Voilà, je m'appelle Valérie Dekmine et je travaille à Bruxelles, à Enaden, qui est un centre médical qui existe depuis 40 ans et qui accueille des personnes qui ont des difficultés liées à une consommation de substances. Et on a ouvert en 2023, en avril 2024, on a ouvert un centre de jour pour jeunes, donc j'y travaille depuis ce moment-là, pour jeunes de 15 à 25 ans qui ont aussi des difficultés liées à une consommation de substances ou à une autre addiction. Donc c'est aussi les addictions au sens large. Voilà. Alors, c'est vrai que ce dont on parlait hier, c'est que au détour des premiers entretiens avant une entrée, à un moment donné, bon, c'est pas toujours moi qui fais l'entretien, hein, tous les intervenants sont susceptibles de le faire, mais la question est toujours posée aussi de tiens, mais pourquoi vous voulez arrêter? Alors d'abord, non seulement ils sont surpris de la question, parce qu'il y a comme une évidence que bien sûr, on serait tellement content qu'ils veuillent arrêter qu'elle se poserait même pas. Mais en plus, il y en a qui disent, mais en fait, moi, je suis pas du tout en mesure d'arrêter là pour l'instant. Et que donc, il y a éventuellement à mettre en place, et ça, notre dispositif le permet, et on dit il faut être suffisamment à distance de la consommation pour pouvoir y venir et s'en passer le temps d'y être. Mais le temps d'y être, c'est un minimum de 3 heures à la fois. Et il faut être, au fond, en état. Voilà, on demande d'être en état pour participer aux activités collectives, et en état est un terme suffisamment large pour pouvoir en faire une conversation, quoi. Il y a une jeune qui a dit, mais c'est délicat quand même, parce que voilà, il y a le secret professionnel quand même, et c'est des jeunes qui sont encore là. Donc c'est compliqué, mais ça peut être une question vraiment par rapport à leur existence ou par rapport à leur rapport à l'autre ou par rapport à ce qui est attendu d'eux dans la vie ou de ce que c'est que de vivre dans le monde social. Souvent, ça a à voir avec ça quand même. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours une lecture de la consommation, hein. Et c'est vrai que la lecture que nous, on fait pour pouvoir travailler, c'est que c'est une réponse et souvent déjà un traitement de quelque chose. Et souvent, les jeunes qui arrivent chez nous, ils disent qu'il y a quelque chose de compliqué bien avant qu'ils aient commencé à consommer. Que ce soit dans le rapport à l'autre avec les jeunes à l'école ou l'expérience d'une solitude ou l'expérience d'un trauma. Enfin, les circonstances peuvent être multiples. Alors évidemment, les consommations, elles s'accompagnent aussi d'une jouissance, d'un plaisir. Enfin, elle a une autre fonction. Il y a un... Comment est-ce que je dirais, on appelle ça bêtement les bénéfices secondaires, hein. Mais néanmoins, la plupart du temps, ça traite quelque chose. Donc il ne s'agit pas seulement de se dire on va éradiquer le bazar. Et c'est pour ça que je dis au fond, l'intérêt, c'est d'avoir un accueil sans jugement. Donc on accueille le jeune avec son symptôme. Alors il ne peut pas le pratiquer sur place parce qu'il faut que ce soit un lieu safe. Mais quand il consomme ou quand il pratique son addiction autre, le week-end, le soir, etc., il y a moyen d'en parler, quoi. On peut en faire... Et puis parfois, c'est pas ça dont il parle. Au début, c'est pas ça dont il parle. Et puis parfois, il y en a... Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a quelqu'un... tout à l'heure, je pense que c'était Jade qui a dit, mais au fond, on oublie de faire des choses avec eux. Je pense que c'est une des priorités chez nous, les activités, elles ne servent pas à faire des jardiniers, des sportifs ou des dessinateurs. Les activités, elles servent à avoir un faire partagé, à avoir des espèces de souvenirs communs comme ça. Et c'est dans ces moments-là qu'il se passe parfois quelque chose. Et un jeune peut tout à fait dire à un moment donné, ah bah oui, mais moi je pars parce que j'y arrive plus, je dois partir. Et puis tout à coup, il y a une activité auquel on lui demande même pas de participer. On leur dit, là, on commence, hein. Et puis il y vient pas, et puis il y vient un peu, et puis tout à coup, 2 heures plus tard, il est encore là. Parce qu'il y a quelque chose de l'existence qui se passe. Il y a quelque chose qui est animé à cet endroit-là. Et parfois, pendant tout un temps, il n'y a pas plus que ça. Mais ça, il se passe quelque chose, quoi.
Alors, c'est là où l'éthique et la morale ne se mettent pas sur le même rang. Au fond, la morale, c'est du surmoi, quoi. Hein. Et au fond, dans telle société, le surmoi viendrait dire ça, dans une autre, le surmoi viendrait dire autre chose. Et comment dire ça ? Évidemment, si on commence à se dire dommage, mais est-ce qu'il faut faire ce boulot-là ? Je veux dire, ce qu'il y a d'important, c'est de les entendre, c'est d'entendre leur récit, comme disait ah bon sang, Gladys ce matin. Quel est le récit qu'ils en ont ? Ça vient à quelle place cette consommation ? Et puis, je veux dire, on leur a déjà tellement dit que c'était dangereux, que c'était pas bien, qu'il ferait bien de faire autre chose. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette journée-ci, c'est qu'il y a vraiment un discours alternatif à ça. Et quand on a été visiter la salle de conso, moi en fait, c'était la première salle de conso que je visitais. Et j'en suis pas sortie indemne de voir des gens qui accueillent chaleureusement d'autres pour leur donner juste des conditions safe pour faire ce qu'ils feront de toute façon. Eh bien, je trouve que là, on ne se pose pas la question de l'inné ou de l'acquis, mais en tout cas, c'est l'accueil de l'humanité par l'humanité, quoi. La question de mineur, elle est juridique, j'ai envie de dire. Elle a des effets parce que, du coup, on n'a pas tout à fait la même latitude avec un jeune mineur qu'avec un jeune qui est majeur. Ça donne parfois quelque chose d'assez étonnant quand il y a des jeunes qui deviennent majeurs pendant qu'ils sont là. Et on en a eu plusieurs, et où tout à coup ils disent « Ah, moi maintenant, je dois plus faire signer le papier par mes parents. Maintenant, je viens quand je veux. » D'une certaine manière, avant aussi. Sauf qu'avant, ça devait être signé par les parents. Maintenant, vous ne devez plus appeler mes parents. Il y a quelque chose comme ça, d'une ligne arbitraire, et pour certains, ça peut être un moment de décompensation aussi, d'ailleurs. De se retrouver comme ça, face à une responsabilité d'adulte dans la vie, et c'est pas sûr qu'ils soient prêts pour ce truc-là. Alors ça peut, évidemment. Alors, je dirais, on ne peut pas dire l'effondrement de l'adolescence, c'est-à-dire que tout le monde ne le vit pas de la même manière, évidemment. Il y a des jeunes qui traversent ça et qui ont déjà des outils, des appuis qui leur permettent de pas s'effondrer, quoi. Mais quand même, il y a quelque chose qui change de place. Déjà dans le regard, il y a l'image qui change de place. Et pour certains, ça va vite. Hein. Pour certains, c'est d'un coup d'un seul presque. Mais surtout, il y a le discours qui était valable jusque-là. Et tout à coup, ils disent, mais c'est un tissu de mensonges, quoi. Et je voulais inviter les gens, puis j'ai oublié, à voir, je ne sais pas si vous connaissez Mardi Noir, c'est Emmanuelle Laurent, c'est une psychologue qui a fait des vidéos sur YouTube, on peut encore les trouver, elle en a fait une sur le roman familial. Et elle parle, mais déjà des grands enfants, des tout petits ados, qui se disent, mais en fait, le roi et la reine, c'est Robert et Monique, quoi. Et où tout à coup, tout ça devient un peu moche, un peu triste, et où ils se disent, mais je peux pas être l'enfant de ces gens-là, c'est pas possible. Alors, il y a tout ça, et puis il y a tout le discours qui faisait, comment dire, il y a un semblant qui ne fonctionne plus. C'est comme si quelque chose était dévoilé, et qu'on dévoilait une sorte d'abîme, de fuite de sens, et que s'il n'y a pas autre chose à mettre dessus, il va falloir tricoter, quoi. Et dans ce temps-là, oui, c'est le temps de souvent du passage à l'acte. Alors le passage à l'acte, il peut être multiple. C'est là où je disais, au fond, ils sont parfois au bord de la vie, quoi. C'était Mélissa, le matin, qui avait dit mais vous savez, c'est aussi pour se sentir vivant, hein. Et je pense qu'effectivement, mais pour des jeunes, et ça, il y a des jeunes qui nous l'ont dit avec la kétamine, c'est comme s'ils mettaient un coussin entre eux et le monde. Il y a tout à coup, la sensibilité, elle est complètement émoussée, quoi. Et on a vu, on peut voir parfois des ados qui ont une espèce de sourire comme ça, pas satisfait, mais ça flotte un peu. Voilà.
à un moment donné, je pense que j'ai dit, ben oui, on s'occupe pas, on se précipite pas sur le symptôme, on se précipite pas sur la consommation, on essaye d'entendre ce qui fait qu'ils se sentent des martiens sur Terre. Et le coup des martiens sur Terre, c'est un peu... Enfin, moi, je vous renvoie vraiment à ce bouquin qui est pas récent, hein, de Philippe Lacadet, L'éveil et l'exil, où il parle beaucoup de Rimbaud. Rimbaud qui dit, voilà, on est là sur un chemin et il s'agit qu'on trouve le lieu et la formule pour dire qui on est maintenant. Rimbaud, il a écrit tout sur 2 ans, je pense, de 17 à 19 ans, un truc comme ça. Après, il n'a plus écrit. Hein. Alors, il a fait d'autres choses, mais... et il y avait cette question-là de dire, mais au fond, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?